Hello, hello, coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Alors si tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, je t'invite à t'abonner. Surtout, active ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes futures vidéos. Voilà, si tu es nouvelle, comme je l'ai dit tantôt, moi c'est Sandrine Patricia, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles natives sur notre chaîne. Voilà, depuis 3 mois, c'est mon absence la plus longue. Ouais, j'ai fait pratiquement 3 mois sans plus publier de vidéos de manière régulière sur ma chaîne. Une chaîne que j'ai ouverte, ça fait aujourd'hui 3 ans, ça fait bientôt 3 ans que je partage ici comment prendre soin de ses cheveux naturels, comment entretenir ses cheveux naturels avec des produits naturels, des produits que tu peux avoir à ta portée, à la cuisine et tout. Donc des produits vraiment moins chers. Comment aimer ses cheveux crépus, comment se réapproprier ses cheveux crépus. Donc, comment les porter chaque jour. C'est vrai que je ne suis pas trop fan de coiffure, mais je montre quelquefois comment se coiffer, comment porter ses cheveux crépus chaque jour, au quotidien, quoi. Voilà, donc je pense que si tu as cliqué sur ma chaîne, ça veut dire que cette thématique t'intéresse réellement. Donc tu seras servi. Et c'est dans cette lancée-là, c'est dans ce sens-là que aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui m'a été tellement demandée par mes natives par rapport à ma coiffure de mariage. Pour la petite histoire, je me suis mariée en cheveux crépus. Contre toute attente, parce que beaucoup de personnes ne s'imaginaient pas que j'allais me marier en cheveux crépus. C'est bizarre, mais alors que je montre comment entretenir ses cheveux crépus et tout, mais beaucoup de gens ne s'attendaient pas à ça, je sais pas pourquoi, mais bon. Pour la petite histoire, quand je planifiais mes coiffures de mes différentes cérémonies de mariage, je pensais à avoir des extensions de type afro. Pourquoi des extensions de type afro? Parce que je me disais, pour plusieurs cérémonies qui allaient s'enchaîner, il ne devait pas être facile pour moi de manier mes cheveux tout le temps. Mais surtout parce que j'avais peur que voilà, on soit tout le temps en train de tirer mes cheveux et peut-être ça les abîmer. Donc je me disais que je pouvais opter pour des extensions du type afro pour avoir peut-être le volume que je veux à temps normal et tout, parce que vous savez que les cheveux crépus rétrécissent beaucoup, donc il faut prendre son temps tout doucement pour les étirer et ça peut prendre toute une journée ou 2 jours, et j'avais des cérémonies qui s'enchaînaient, donc je voulais opter pour des extensions à un moment donné, mais quand j'ai en parlé à mon mari, il m'a dit non. Il ne voit pas pourquoi je vais utiliser des extensions, même si c'est de type afro, parce que mes cheveux peuvent faire l'affaire. Lui, il veut mes cheveux en afro, enfin, il veut mes cheveux naturels. Le jour de mon mariage, je peux le faire. Déjà, je prends soin je montre comment prendre soin des cheveux crépus tous les jours. Pourquoi je vais ce jour-là aller ajouter des extensions et tout, mais j'ai dit que c'est pour une raison particulière, mais bon, il m'a convaincu que voilà, je pouvais utiliser mes cheveux, mes propres cheveux ce jour, et j'ai trouvé la stratégie exactement pour porter mes cheveux crépus tout au long de mes différentes cérémonies. Voilà, donc quand j'ai partagé cette photo sur la toile, il y a beaucoup de natives qui ont tenu à voir à quoi ressemblait réellement ma coiffure. J'ai fait une coiffure avec mes cheveux afro et elle a été très belle. La première coiffure que j'ai faite a été la coiffure pour la cérémonie civile, et la deuxième coiffure où j'ai pas vraiment trouvé de photo, juste une photo, c'était pour le cocktail, je vais dire ça comme ça, le cocktail qu'on a organisé, et les autres cérémonies traditionnelles et tout, j'étais vêtue de foulard, donc j'avais pas forcément besoin de tirer mes cheveux de part et d'autre. J'avais mes mini twists comme vous le savez, j'avais fait mes vanilles et voilà, j'ai juste mis un foulard au-dessus et le tour était joué. Donc voilà à peu près ce que je vais vous montrer dans cette vidéo afin que vous puissiez apprécier voilà
le cheveu crépus dans toute sa splendeur. Voilà mes natifs, nous sommes là la veille du jour de ma célébration civile qui était également le dernier jour de ma célébration traditionnelle, des différentes célébrations traditionnelles. Donc il me fallait déjà préparer mes cheveux pour le lendemain, pour le mariage civil et tout, puisque j'ai opté pour les vanilles dans toutes ces célébrations-là. Donc, je me suis rendue dans un salon de coiffure pour cheveux afro, particulièrement. Depuis que je suis au Cameroun, c'est la première fois que je teste un salon, j'expérimente, voilà, un salon de coiffure pour cheveux afro. Je ferai quelques vidéos dans lesquelles je pourrai choisir, déceler quelques salons de coiffure pour cheveux afro et on ira tout ensemble, voir comment on prend soin des cheveux afro au Cameroun. Donc, j'y suis allée. On a commencé par traiter mes cheveux. Le premier soin, c'était le soin au démêlage. Voilà, il fallait démêler mes cheveux que j'avais abandonnés depuis pratiquement 2 semaines. Ouais, et durant toute cette période, j'ai vraiment négligé mes cheveux. Je vous assure, Minassi, vraiment négligé. Donc, après le démêlage, voilà, chose qu'elle a bien fait, j'ai aimé ses techniques et tout. Voilà, elle les a séparées. Nous sommes passés donc au shampoing. Voilà. Mais là, j'ai pas trop aimé. Pourquoi? Il fallait qu'elle défasse mes tresses avant de les laver. Bah, je vais laisser faire pour voir comment elles réagissent, comment elles entretiennent les cheveux ici. Donc, j'ai pas voulu rentrer en mode voilà, c'est comme ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Non, j'ai laissé s'occuper de mes cheveux. J'en avais besoin déjà que j'avais beaucoup de fatigue et tout. Donc, elle a lavé les cheveux. Elle les a bien frottés aux racines et tout. Vous voyez qu'en lavant comme ça en mêle beaucoup plus parce qu'elle mélange toutes les tresses et tout. Donc, après le soin au shampoing, après le shampoing, elle est passée au soin profond. Bon, ici, j'ai pas vraiment compris pourquoi ce soin, le miel mélangé avec l'huile de Nîmes. Oui, l'huile de Nîmes, elle m'a dit que ça avait un rapport avec mon cuir chevelu qui avait un peu de pellicule déjà, qui était très sec. Là, je suis d'accord, mais du miel, c'est vrai qu'il fallait pas vraiment en arriver là. Bref, mes cheveux n'ont pas vraiment aimé ce soin, je ne pense pas. Parce que beaucoup de miel dans un environnement assez chaud, avec l'humidité, j'ai comme l'impression que mes cheveux rétrécissent beaucoup. Mais bon, c'est ce qu'on a fait comme soin. Voilà, de l'huile de Nîmes mélangée au miel. Comme soin profond, hydratant. Voilà. Donc, après tout, elle a massé et je suis passée au casque à vapeur pour faire réellement pénétrer les soins à l'intérieur des cuticules et tout. J'avoue que ça chauffait vraiment. C'était vraiment chaud et tout. Mais je pense que ça m'a réellement permis la pénétration du soin. Donc, par la suite, on a étiré mes cheveux avec un type de fil. Je sais pas vraiment comment il s'appelle, ce type de fil-là. Je l'ai pas trouvé bénéfique, voilà, pour les cheveux crépus, parce que vous savez qu'il y a certains types de fils qui assèchent plutôt les cheveux. Ça étire, mais ça assèche. Donc, l'important n'est pas d'étirer seulement, mais de les garder hydratés aussi. Donc, voilà. Donc, c'est la coiffure que j'avais pour étirer. Et comme je vous ai dit, ce même jour, j'avais ma célébration traditionnelle. Et voilà, j'ai dû mettre un foulard en soirée pour ma célébration traditionnelle. Donc, vous voyez que j'avais pas vraiment besoin d'exposer mes cheveux. Dans les 2 célébrations, j'avais des foulards. Et le lendemain matin, pour ma célébration civile, comme prévu,
Voilà, j'ai dû défaire mes tresses au fil. Vous voyez qu'ils avaient à moitié séché. Ils n'avaient pas beaucoup séché. Mes cheveux étaient encore rétrécis. Donc, on a opté encore pour le séchoir, chose que je ne voulais pas beaucoup. Mais bon, on a opté pour le séchoir et elle n'a même pas bien séché mes cheveux. J'avais l'impression qu'elle n'avait pas la bonne méthode pour sécher les cheveux. Donc, voilà. Elle a commencé donc la coiffure. Elle a fait attraper un chignon à l'arrière, au milieu de la tête. Voilà, et elle a fait une natte collée au devant. Donc, par la suite, il fallait ramener. Vous voyez, ce qu'elle va essayer de faire là maintenant, au niveau du chignon, c'est je les voulais un peu plus étirés. Voilà pourquoi je voulais étirer mes cheveux. Donc, je voulais cette étape-là beaucoup plus étirée. Je voulais des cheveux beaucoup plus étirés que ça. Mais bon, elle n'a pas réussi ça comme je voulais. Mais bon, le rendu était beau. Voilà, donc elle a fait des petits, on va dire comme des petites couettes au niveau du chignon. Voilà, je voulais ça beaucoup plus étiré. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus étiré pour avoir un peu plus de volume que ça. Voilà, mais bon. Le rendu également était superbe. Donc, à chaque couette, elle arrêtait avec... comment on appelle ça? Des coiffes. On appelle ça ici des coiffes. Voilà, cette petite pince-là qui arrête les coiffures et tout. Donc, voilà à peu près ce qu'elle a fait tout au long. Et voilà. À la fin, elle ajoutait du gel. C'est vrai que j'étais pas très pour ce gel. Et tout ce qu'on met sur mes cheveux, j'inspecte et tout. J'étais pas très pour ce gel. Elle m'a convaincue que voilà, ça n'allait pas sécher mes cheveux. Ça ne casse pas et tout. Que je m'inquiète pas, nanana. Mais bon, ça n'a pas non plus cassé mes cheveux, je pense. Mais j'ai des petits cheveux désormais à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est ça la cause ou bien... Voilà, après peut-être aussi c'est ma négligence depuis 3 mois. Donc voilà. À ce niveau, mettez des décorations. J'ai acheté quelques petites décorations pour embellir la coiffure. Et là, c'était la fin de la vidéo. Voilà, c'est ma petite soeur qui m'a aidé à prendre ces différentes prises-là. Même comme elle n'a pas tout pris, mais elle s'est battue. Il y a beaucoup de prises que j'aurais aimé vous montrer, par exemple à la fin, mais je n'ai plus qu'à voir des photos. Pas grave, vous pouvez quand même apprécier le résultat au travers de ces différentes photos-ci. Voilà, donc après ceci, après avoir mis des décorations, on est passé au make-up. Voilà, j'essayais aussi d'avoir un make-up assez naturel pour ne pas avoir un visage très changeant, mais c'est vraiment pas chose facile. Là, il aurait dû que je fasse beaucoup de recherches au niveau de la maquilleuse ou bien que je teste plusieurs maquilleuses pour avoir le résultat réellement que je cherchais. Mais bon, le résultat était satisfaisant et je vous laisse apprécier ces différentes photos natives. Donc voilà le résultat de ma coiffure de mariage. J'espère que ça pourra inspirer une d'entre vous, pourquoi pas, ou bien pour les baptêmes de vos filles. Et le soir, j'ai changé de coiffure. J'avais celle-ci. Vous voyez que j'ai plus la même barrette, j'ai plus les mêmes décorations et j'ai un chignon un peu plus bas. Voilà, donc pour le cocktail organisé. Allez, bisous. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ma coiffure. Voilà, elle était simple et jolie.
laisser en commentaire vos avis et voilà, on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. N'hésitez pas de vous abonner sur mes différentes plateformes pour d'autres vidéos, Facebook, Instagram, ma boutique en ligne sur Instagram. Allez, prenez soin de vous, venez suivre. Bisous, bisous.